municipal 2020. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Hervé Darricade. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Rivière, Sas et Gourby. Oui. J'oublie personne. Non. D'accord. Et vous vous représentez, vous voulez refaire un mandat. Voilà, je veux continuer un autre mandat. Donc, c'est le titre de votre liste. Choisir la continuité, assurer l'avenir. En quelques mots, pourquoi cette phrase? Alors, choisir l'avenir, c'est-à-dire qu'on pensait continuer ce qu'on a fait dans le mandat précédent. Donc, on espère que les Riviéroises et Riviéroises vont voter pour la continuité. Le programme qu'on a fait depuis 5-6 ans, je pense que s'ils veulent continuer, mais ils choisissent notre liste. Et bien sûr, on veut quand même une assurance, assurer l'avenir de Rivière-Sas-et-Gourby. C'est-à-dire, pour résumer, vous voulez pas faire n'importe quoi. Il faut aller à l'avenir, mais pas en faisant n'importe quoi. Voilà, il faut faire très attention. Gérer une commune, c'est quand même assez compliqué. J'ai eu 2-3 ans pour comprendre le travail pour être maire. La fonction de maire n'est pas évident, parce que c'était la première fois que j'étais élu, en 2014. Donc là, ça permet 2-3 ans de connaître le fonctionnement d'une commune. Et maintenant, je pense que je connais un peu le fonctionnement d'une commune, de l'agglomération aussi du Grand Axe, et ça permet de continuer et de permettre d'assurer, de suivre pour de suivre tout à fait. Alors, on va essayer de mieux vous connaître, puisque c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous avoir. Donc, Hervé Darricade, qui êtes-vous? Alors, Hervé Darricade, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, Quentin qui a 16 ans, et Amandine, elle a 18 ans. Et c'est la plus jeune électrice de Rivière-Sas-et-Gourby. Donc elle a 18 ans, il n'y a même pas 10 jours. Quoi. Vous lui avez bien expliqué pour qu'il faut voter. Elle fera son choix. Elle a le droit de choisir. Voilà, tout à fait. Donc, quel travail vous faites à côté? Quelles sont vos passions? Je travaille chez Nedis, dans l'électricité, dans le domaine de l'électricité. Ma passion, j'aime bien la nature, un peu de sport, j'aime bien aussi. Surtout le côté nature, j'aime bien. Et puis la mairie vous prend du temps, donc ça... C'est ça, c'est très... ça prend beaucoup de temps, la mairie, et aussi le travail. Donc c'est vrai que c'est pas évident de concilier la vie, le travail et la mairie, mais bon, maintenant, je pense qu'avec la loi proximité à engagement qui vient d'être votée, ça permet quand même d'avoir un peu plus de temps, donc ça sera un peu plus facile pour notre... si je suis élu, bien sûr. On va partir du principe à chaque fois que... Il est bien entendu que vous vous présentez pour être élu, donc on va faire comme si, en sachant qu'il y a une deuxième liste à Rivière qui se présente. Comme vous dites, il faut bien connaître les rouages. Vous êtes parti avec une équipe. Est-ce que là, vous repartez avec la même? Il y a des changements? Comment vous l'avez composée, cette liste? Alors, cette équipe, il y en a 6 sortants, 6 des anciens. Et j'ai essayé de prendre un peu des personnes qui sont dans les associations, parce qu'il y a pas mal d'associations, Rivière-Sas-et-Gourby, et aussi il y a pas mal dans le secteur bancaire aussi, donc c'est important pour les finances de la commune. Voilà, c'est une équipe qui s'entend très très bien. Voilà, ça se passe très bien, les réunions se passent très très bien, et que ça continue comme ça. Donc on peut dire que vous êtes complètement en osmose et que vous êtes confiant et que là vous repartez au combat comme il faut. Très bien, oui, c'est tout à fait ça. Alors vous avez proposé un programme, et là vous avez 5 engagements. Oui. C'est la base de votre programme, si je le résume, c'est 5 engagements forts. Alors, participation, vite fait, et puis on y reviendra et on les détaillera. Participation citoyenne, la jeunesse et l'école, qui va être un gros domaine. L'agriculture bio locale, parce que, j'ai perdu le titre, donc vous m'autorisez, c'est nature et environnement. Nature et environnement, oui. Après, vous avez le cadre de vie et les finances. Alors, on va peut-être commencer... Et la jeunesse aussi, la jeunesse et école. Si je le dis, jeunesse et école, vous voyez. On va peut-être commencer par les finances, parce que comme vous avez dit, il faut comprendre les rouages d'une mairie et il faut les finances pour faire fonctionner tout ça. Oui. Et là, pareil, ce mandat, vous avez vraiment travaillé dessus puisque vous avez désendetté la ville. Oui, on a désendetté la commune. Au début du mandat, on était à peu près 1 million d'endettement et maintenant on est à 440 000. Donc on a désendetté de plus de moitié de la commune, donc ça c'est important, sans augmenter les taxes locales, donc sans augmenter les impôts locaux. Et c'est dans l'avenir, on va faire la même chose, essayer de désendetter la commune, alors sachant qu'en
Dans 3 ou 4 ans, les finances vont être bien enseignées au niveau de l'endettement. Et les taxes locales, bien sûr, on ne va pas y toucher, on ne va pas augmenter. Donc ça, c'est un objectif qu'on doit tenir et c'est les engagements que je vais tenir. Vous voulez aussi quand même investir et vous pourrez le faire. On investit parce qu'on demande, on essaie de trouver des subventions un peu partout. C'est le but. Donc maintenant, on sait dans les dossiers, jusqu'à présent, tous les dossiers qu'on a portés auprès de l'État, auprès des départements, ont été subventionnés, ont été très bien subventionnés. Donc il faut monter des dossiers. C'est vrai que c'est très très long. Vous savez, quand on a un projet, on en a pour 2, 3, 4 ans et, pour avoir des subventions. Et c'est vrai qu'en minima, on est à 40% et au maximum 80%. On arrive à avoir des subventions jusqu'à 80%, donc c'est très, très intéressant. Surtout au niveau des BART et au niveau des rénovations des bâtiments. Donc ça, c'est important pour la commune et pour les finances. Vous venez de parler des BART, on va y aller, puisque ça, c'est le chapitre nature et environnement. Oui. Et pour vous, les BART, c'est un fleuron et vous voulez travailler dessus. Alors les BART, c'est vrai que c'est pour Rivière-Sacé-Grosby, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire c'est le côté nature de Rivière-Sacé-Grosby. Rivière-Sacé-Grosby, on passe devant Rivière-Sacé-Grosby, on s'arrête souvent pour la boulangerie, mais aussi quand on lève la tête, on voit des cigognes. Et Rivière-Sacé-Grosby, c'est le village où il y a le plus de cigognes dans les Landes. Pourquoi ? Parce qu'on a les Barthes de la Dour qui sont à côté du village, qui font environ 450 hectares. Et donc c'est un patrimoine naturel où il faut préserver la biodiversité. Donc on essaie de faire des investissements. On a été envahi par une plante qui s'appelle la Jussie. Et on a réussi à trouver une méthode pour enrayer cette prolifération de Jussie en créant du compost bio. Alors c'est dans le prochain engagement qu'on a aussi, avec ce compost bio, on essaie de l'étendre sur les champs de maïs pour éviter de mettre des produits phyto. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on est accompagné par l'agence Adour-Garonne, le département derrière et l'État, qui permet d'avoir pas mal de subventions pour enrayer tout ce phénomène. Donc on garde localement et aussi on a les éleveurs qui s'impliquent, qui travaillent beaucoup dans ces barthes, qui refont les clôtures, qui amènent le bétail. Et tant qu'il y a du bétail dans les barthes sont sauvées. Voilà. Elles ne se ferment pas et ça c'est très très important. Et donc comme vous venez de dire, grâce à ça, vous travaillez l'agriculture, et ça c'est un autre point fort que vous voulez développer, c'est l'agriculture bio et locale pour les circuits courts. Voilà, on veut encourager Alors, il y a des jeunes agriculteurs dans la commune qui se sont implantés et on veut les encourager à se diriger vers du bio. Et c'est vrai que la tendance est de consommer local. Donc c'est une demande de la population de manger local bien, quoi. Et c'est vrai que nous, par le biais du compost, déjà, c'est une première étape. Et c'est vrai qu'avec l'agglomération, je pense qu'on pourra aider les jeunes agriculteurs à partir vers le bio. Et la tendance est très importante. Oui, et puis ça permet de ce bio de rebondir au niveau des écoles pour pouvoir nourrir les écoles, donc, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. On a un cuisinier local, on a une école aussi avec les 6 classes, et à la cantine aussi on essaie de mettre des produits bio, des circuits courts, essayer de mettre moins de viande aussi. C'est la tendance, on va essayer un peu de diminuer la viande. On fait travailler des locales aussi au niveau des yaourts. Voilà. Donc, la tendance est là et je pense que c'est une demande. Et les enfants sont très contents de manger à la cantine. Ils retournent à la cantine alors voilà, que jusqu'ici, c'était plutôt à éviter. Voilà, c'est ça. Mais ils aiment bien. Donc, parlons de l'école. Là aussi, vous voulez continuer à travailler dessus Oui, on a fait des gros investissements dans l'école. Au début du mandat, on avait changé la chaudière. On avait mis une chaudière granulée. C'était innovant pour le territoire, une chaudière granulée. On a réisolé toute l'école. On a changé toutes les menuiseries. Et on a refait la cour avec des jeux pour les enfants. Donc ça, c'est un grand enjeu, c'est la jeunesse. Je pense qu'une commune doit investir prioritairement sur la jeunesse, parce que c'est l'avenir.
Je pense que voilà, les jeunes ont besoin d'un cadre de l'école, il faut que ce soit Nickel. Voilà. Voilà. Et donc, une fois qu'ils sortent de l'école, il faut qu'ils s'occupent. Donc, vous Le avez conseil municipal des enfants. Conseil municipal, ce n'est pas là que je voulais aller, mais on y va. Donc ça, le conseil, c'est une opération montée sur ce mandat-là. Oui. Et vu la réussite, vous voulez continuer. Voilà, on a fait le conseil municipal des enfants il y a 4 ans, non 3 ans. Donc ils ont un mandat de 2 ans. Hein. Et le premier conseil municipal des enfants, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Donc c'est très bien pour eux à Paris. On a fait un petit tour à Paris. Et on les implique dans des projets. Donc ils sont en demande et je peux vous dire qu'ils ont des idées géniales, les enfants. Et ils ont le City Park, là, ils sont en train de l'aire de jeu. Donc c'est eux qui proposent quel jeu ils veulent pour l'aire de jeu. Donc, vous encadrez financièrement la possibilité du projet, autrement vous demanderez des choses. Non, mais ils sont très raisonnables. Et on a été très étonnés parce qu'ils sont très sensibles aux déchets et au tri des déchets. Donc ça, on est allé voir les points de tri, on a fait venir les ambassadeurs du tri. Donc ils étaient très sensibles à l'environnement. Et ça, c'est très bien. Ça me touche, c'est très bien pour les enfants. Et puis, les enfants grandissent. Et donc là aussi, vous voulez travailler le partage intergénérationnel. Expliquez-moi comment. Voilà, on va essayer au niveau de l'école, par rapport à l'école, par rapport à la bibliothèque aussi, ou par rapport aux associations, de regrouper les anciens et les jeunes. Alors c'est surtout au niveau des associations, je pense que là, c'est une tendance d'essayer de regrouper les anciens avec les jeunes. Et c'est une demande. C'est une demande. D'accord. Donc là, on a fait les jeunes, les plus anciens. Donc maintenant, tout ça, si on a bien compris, vous les incluez dans vos projets. Donc on arrive sur la participation citoyenne. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui. On va les intégrer à tous les projets. Hein. Même dans les commissions, on va essayer d'intégrer des personnes dans les commissions qui ne sont pas élues. Parce qu'au début du mandat, il va falloir créer les commissions. Et on va intégrer dans chaque commission des personnes qui sont volontaires pour participer à la vie de la commune. Ça, je pense que c'est important. Et c'est dans l'air du temps. Je pense que les gens ont besoin de donner leur avis et il faut prendre en considération leur avis. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'intégrer dans toutes les commissions, on va essayer d'intégrer des personnes de la commune. Et j'ai vu aussi que vous vouliez essayer de mutualiser les associations, de mutualiser les différents objectifs que vous avez. Expliquez-moi quelle est l'idée. Alors, mutualiser, c'est-à-dire en commun, c'est-à-dire les salles, par exemple. On a pas mal, on a la chance à Rivière d'avoir pas mal de bâtiments. On en a rénové pas mal. Et on va essayer de mutualiser, c'est-à-dire que les associations se regroupent dans des salles. Plusieurs salles. Alors, on a une salle d'association qu'on est en train de créer, donc on est en train de rénover, d'essayer à ce que quelques associations participent à cette salle. Et aussi, on est en train de construire la maison de nature. Aussi, ça va être aussi un lien à ce que les associations intègrent cette maison de nature qui est en cours de fabrication. D'accord. Et alors, dans votre programme, donc il y a beaucoup de discussions, je vois ça. Et alors, il y a une petite chose qui m'a surpris en lisant votre programme, c'est les personnes ressources dans les commissions. Alors ça, qu'est-ce qu'une personne ressource dans une commission ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des personnes extérieures qui ne sont pas élues, qui vont intégrer les commissions. D'accord. Les commissions, voilà. Un citoyen de Rivière qui trouve que cette commission lui convient. Voilà, par exemple, un exemple, la commission Barthes, on va faire venir un éleveur qui connaît bien les Barthes. Il fera partie de la commission Barthes. Pour la commission forêt aussi, des anciens qui connaissent bien la forêt, parce que c'est un travail, la forêt, il faut connaître un peu le territoire, donc on intégrera des personnes qui connaissent bien le territoire et qui nous donneront des idées. Ça sera plutôt des personnes anciens qui connaissent bien des spécialistes du domaine. Voilà, des spécialistes du domaine. Voilà, d'accord. Alors, forêt, je vais rebondir dessus, je n'avais pas trop prévu, mais ça, c'est un domaine important dans les communes, surtout landaises, parce qu'il y a la gestion. Et là, vous y faites très attention parce que c'est une vraie richesse. Oui, c'est une vraie richesse. On a 450 hectares de pins, 150 hectares de chênes. Donc, on essaie de gérer au mieux cette forêt. Donc, on vend des pins, c'est sûr, ça rapporte bien. Mais aussi, il faut replanter derrière. Et on est dans une logique, dans certaines parcelles, de laisser pousser naturellement certaines parcelles. Dans certaines parcelles, on laisse pousser le pin, les châtaigniers, les chênes.
et ça fait une belle petite forêt. Et au niveau de la chaîne de l'Adour aussi, moi je veux éviter qu'on fasse des coupes rases dans les barres d'Adour, de garder les chênes, de faire des éclaircies, ça c'est normal, et de garder les chênes qui sont très... ça fait la valeur des barthes, quoi. Oui, et puis bon, il faut comprendre qu'en termes d'économie, si on coupe trop, sur le moment on fait beaucoup de sous, mais après... il faut penser à l'avenir, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, il y a un autre chapitre, on a fait le tour. Le dernier chapitre, je dirais, c'est la sécurité-rénovation, c'est-à-dire c'est le cadre de vie. Oui. Alors là, dans le cadre de vie, au niveau de rivière, et ça c'est Égourby, parce que moi j'oublie. C'est pas les communes nouvelles. Non, ça fait... mais vous gérez les trois presque, entre guillemets. Oui. C'est la sécurité et la rénovation. Quelle est l'idée là Alors, la traversée du village, il y a beaucoup de véhicules, on a vu depuis 2-3 ans, une augmentation de la circulation de la traversée du village, de la circulation des voies routières. Donc on veut rénover cette traversée du village. Et alors, on va essayer de voir si l'agglomération pourra nous aider, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les gens de la rivière qui traversent ce village, et ça serait bien qu'il y ait une participation en fin de concours de l'agglomération par rapport à cette traversée de village. Et c'est vrai qu'aussi dans mon programme, on a une idée aussi de mobilité, c'est-à-dire que on voudrait que le couralin arrive jusqu'à la rivière, elle arrive sur Metz, Tercis, ça va arriver sur Tercis, et qu'il y ait aussi une mobilité pour qu'on ait un transport sur rivière, étant donné que la population augmente sensiblement sur rivière. On est passé de 15 points, on a augmenté, donc on a des lotissements, donc ça commence à augmenter et la population grandit à rivière. Donc il y aura des demandes, des besoins, et il faudra des commerces à proximité, donc tout va arriver en suivant, je pense. Vous voulez bien les voitures, mais à condition qu'il y ait le transport. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des transports communs. Et aussi, on a une petite idée, c'est vrai qu'on a commencé un peu à en parler. On avait une gare à Rivière, ça c'est Gourby, gare SNCF. Et ce serait pas mal peut-être de l'ouvrir, la gare SNCF. Bon, il y en a une à Sobus. Et à Rivière, il y a une gare. Pourquoi pas, on fera une demande peut-être pour ouvrir cette gare. Une piste de réflexion. Voilà, pour aller à Bayonne, parce qu'il y a beaucoup qui travaillent à Bayonne, ou à Dax, pourquoi pas, prendre le train aussi. Ça pourrait être une solution. J'ai vu donc le transport, on vient de faire. L'accessibilité des bâtiments, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Alors l'accessibilité des bâtiments, on a fait l'accessibilité au niveau de l'école, là, au niveau de la cantine. On a pratiquement finalisé toute l'accessibilité à tous les bâtiments. On a encore le cimetière. Bon, on a encore l'épicerie ici, il faut rénover l'accessibilité. Donc il y a quelques petits travaux à faire, mais il faut que moi... Pour le prochain mandat, il faut que tous les bâtiments soient accessibles. Voilà. C'est mon but. Et puis en même temps que vous voulez rendre accessible, je vois plus de pollution visuelle avec... Vous voulez enfuir tout. On enfuit tout. Oui. Les câbles. Alors c'est une politique, c'est vrai qu'il y a la population qui arrive, la commune de Rivière, ça c'est Roby. Donc on a enfoui tous les réseaux basse tension fil nu, donc tout a été enfoui jusqu'à présent par l'intermédiaire du SIDEC. Et là on est en train de sécuriser notre alimentation électrique par un enfouissement de la moyenne tension qui arrive de Dax. Elle passe sous l'Adour, elle passe sous le SNCF. Et là, il y a des travaux qui sont en cours et on va finaliser l'enfouissement de ces lignes. Parce que le problème qu'on a avec les lignes haute tension, c'est que les cigognes elles font les nids sur les poteaux EDF, là, elles font leur nid et ça fait des coupures électriques. Donc on essaye d'enfouir, c'est la meilleure solution déjà d'enfouir les lignes, ça fera moins de coupures et c'est très important. Et aussi une autre chose, qui est une demande très importante, c'est le développement de la fibre sur notre commune. C'est une demande des Rivérois et des Rivéroises. Et c'est vrai qu'on n'est qu'à 50% de fibré sur la commune. Et je pense que là, il faudra augmenter cette fibre parce que c'est une demande. Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas la fibre et c'est une demande importante. Alors, mais justement, la fibre, ça dépend de vous, mais ça ne dépend pas que de vous. Donc, c'est l'occasion de parler de l'agglo. Oui. Plusieurs fois, vous avez prononcé le terme agglo dans votre programme. Oui. Expliquez aux gens en quoi l'agglo intervient dans ce programme et quel est son rôle. Alors, l'agglo, elle a quelques compétences. La compétence voirie, la compétence CIAS, la compétence
et transport aussi, hein, donc il y a pas de point de compétence. Et c'est vrai que durant ce mandat, bon, j'ai fait quelques interventions au niveau d'Aglo, parce que c'est des choses où je n'étais pas d'accord, hein. Mais il faut le dire, hein, on est élu, il faut, voilà, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et c'est vrai que l'agglomération permet de nous aider quand même. Alors, l'agglomération est au service des communes, ça il ne faut pas l'oublier. L'agglomération est au service des communes, et je pense qu'elle est là pour nous aider, que ce soit au niveau de la voirie, de refaire toutes les routes. Donc ça c'est une discussion entre les maires, entre nous, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on peut changer la vision par des petits détails, hein. Moi, ce que je disais au début du mandat, c'est que je trouvais pas trop logique que tous les investissements se fassent sur les grandes villes, que ce soit Dax-Saint-Paul. Il ne faut pas oublier les petites communes qui sont autour, hein. Et je pense qu'on verra comment ça se passera dans l'avenir, mais je pense qu'il faut prendre en considération les communes. Et voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre les communes et les villes. Et je sais que la population arrive dans nos communes, elle augmente très sensiblement. Donc je pense qu'il y a les ressources qui arrivent. Donc les gens, quand on paye les taxes, on paye à tout le monde. Donc voilà. Donc l'agglo pour vous aider, mais il faut qu'elle aide tout le monde. Si on devait résumer. Il faut que ce soit bien équilibré. On arrive à la fin de ce tour d'horizon. Alors, je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde, à tous les candidats, à tous les invités qui viennent ici. Le 15 mars, on vote. Pourquoi comment on dit, le Riviérois, Riviérois, le Riviérois, et Riviéroise aussi, voilà, hein, qui au moment de l'urne, doit choisir votre bulletin plutôt que l'autre bulletin. Alors, ils me connaissent, ils ont déjà un bilan de 6 ans, donc s'ils veulent la continuité de mon bilan, s'ils sont satisfaits de ce que j'ai fait pendant ces 6 ans, eh bien je les encourage à voter pour ma liste, hein. Voilà. Ils ont tout le programme sur mon site internet que j'ai Hervé Darrigade 2020. C'est tout en détail avec le bilan, un point précis sur les finances, parce que c'est important de savoir ce qu'il y a eu dans les finances. Donc il y a tout sur mon site internet, et je pense que voilà, moi on verra bien, hein, et je les encourage à voter pour moi. Voilà. C'était Hervé Darrigade. Choisir la continuité, assurer l'avenir. Maintenant, c'est à vous de choisir.